Ma carrière en quelques lignes, je suis entré au ministère en 1991 par le concours de chiffreur. Derrière ce drôle de nom, cela désignait les agents qui étaient en charge de la transmission et de la confidentialité des échanges, notamment entre les ambassades et l'administration centrale. Je suis resté plusieurs années à ce qu'on appelle aujourd'hui la direction du numérique, en alternant des postes en centrale et à l'étranger. Par la suite, j'ai été intégré dans le corps des secrétaires de chancellerie. J'ai alors eu des fonctions plus administratives. J'ai été notamment à la direction des ressources humaines comme affectataire et gestionnaire de carrière. Je suis par la suite parti à Mascate, au Sultanat d'Oman, dans un poste dans lequel j'avais 3 types de responsabilités, comme chef de chancellerie en matière consulaire, régisseur et comme chef du secrétariat général de l'ambassade qui correspond aux fonctions plus administratives, financières, budgétaires, gestion des ressources humaines et de la logistique du poste. Par la suite, direction l'Australie, je suis affecté à Sydney dans un poste plus important avec des défis substantiels puisqu'il s'agit de servir une communauté de près de 25 000 Français sur un territoire grand comme 14 fois la France. Retour en France à l'issue de mon séjour en Australie, je suis alors nommé secrétaire des Affaires étrangères, affecté en direction géographique, à la direction des Amériques comme rédacteur politique et adjoint au chef de mission. Puis je rejoins la sous-direction de la politique des visas, de la direction des Français à l'étranger et je suis aujourd'hui consul général de France au Caire. S'agissant des moments marquants dans mon parcours, ce serait la mission que j'ai effectuée à la Dominique. L'ouragan Maria était passé, avait dévasté quasiment toute l'île et nous avions 2 objectifs avec une collègue du centre de crise et de soutien. Ces 2 objectifs étaient le soutien à la communauté française, des Français qui restaient sur place, les Européens qui n'étaient pas représentés et d'autre part la coordination de l'aide humanitaire qui arrivait à la Dominique. Ce qu'on peut retenir de cette mission, c'est le côté bien sûr palpitant de ces missions qui sont opérationnelles et qui sont véritablement valorisantes et gratifiantes. Je crois que quand on passe la porte du ministère, ce qui est fantastique, c'est la variété, la diversité de métiers, de parcours que l'on peut emprunter, que l'on peut avoir. On peut s'intéresser aux domaines administratifs, donc consulaires, budgétaires, financiers, les ressources humaines. On peut travailler dans le secteur culturel, sur les enjeux globaux, sur la coopération au sens plus large, dans les affaires juridiques et bien sûr dans les affaires politiques, que ce soit les négociations bilatérales ou multilatérales. C'est véritablement toute une panoplie de casquettes différentes que le ministère nous offre. Et on peut soit se spécialiser dans un domaine, soit évoluer de l'un vers l'autre, et il y en a pour tout le monde. Alors j'ai personnellement évolué dans 5 filières différentes, dans 3 corps. J'ai alterné la centrale et l'étranger, et je suis vraiment reconnaissant au ministère de m'avoir permis d'occuper ces différentes fonctions et d'avoir ces responsabilités. Je crois pouvoir dire que je ne me suis jamais ennuyé. Peut-être deux particularités de notre ministère qui sont vraiment intéressantes et attractives. La première, c'est, je dirais, à mon sens, que la plupart des métiers, la plupart des emplois occupés par les agents, qu'ils soient de catégorie C ou de catégorie B, sont en général des emplois, des responsabilités qui sont de niveau supérieur dans les autres ministères. Et ça crée vraiment un appel d'attractivité pour notre ministère. Le second point, je dirais qu'il existe un véritable ascenseur social, et c'est une réalité dans notre ministère. Les compétences, le travail, l'implication sont reconnus. Le ministère a aussi une politique de formation initiale et continue fantastique qui permet à tous les agents qui le souhaitent en fait, de les accompagner dans leur montée en compétences. Et donc quelqu'un qui a envie de progresser et qui s'en donne les moyens, pour lui, pour elle, tous les horizons sont ouverts.